really work against internal security of our country. Commissaire Robert Bêtement et les canaux. Il y a combien qu'on va y couper toi dans les avoues si et aux olivailles. Pour un autre docteur elle avait gardé mon amoureux soit à Barova in Agbayo, soit in un begle non non même. Oh, un seul aussi be wa tege si be Agbayo, soit ya un begle le e ya o même. Quoi ni o peut d'assi o va les yin club vous ya bien bloc Vito ga va les club vous. Kadanu Anita. Oui, nous suivons là le passage donc du GIPN, nous avons le groupement d'intervention de la police nationale. Alors mon commissaire, quelle est la mission de ce groupement? Le groupement d'intervention de la police nationale est placé sous le commandement du commissaire principal de police Abidini Sénat. Donc c'est une unité spécialisée de la police nationale et elle a pour mission entre autres d'intervenir lors de prises d'otages, lors de l'interpellation de malfaiteurs étrangers ou armés, lors de la sécurisation de procès sensibles, pour l'escorte de convois sensibles, et elle va aussi en renfort aux unités et en cas de troubles graves à l'ordre public. Et c'est leur passage qui a marqué la fin du défilé de la police nationale et nous reconnaissons là avec les bérets bleus qui s'avancent, l'OTR, la douane togolaise qui défile en ce moment. Nous savons ce que cette douane togolaise fait dans la mobilisation des recettes et nous pouvons quand même signaler à nos téléspectateurs que cette douane togolaise est anciennement appelée Direction Générale des Douanes, est devenue Commissariat des Douanes et des Droits Indirects depuis le 14 décembre 2012 dans le cadre de la réforme portant la gestion intégrée des régies d'impôts et douanes sous forme d'office appelé aujourd'hui au Togo Office togolais des recettes. Et nous savons que leur mission s'éclate en 4 points. La mission fiscale par la réception des droits et taxes de douane, la mission économique par le conseil et l'assistance aux opérateurs économiques, la mission de facilitation du commerce par la simplification des procédures et de la réduction des délais de coûts de douanement, la mission de sécurisation en contribuant aux côtés des autres forces de sécurité à la protection du territoire, des consommateurs et de son environnement et de son patrimoine culturel et en luttant contre le commerce illicite et la fraude sur notre territoire douanier. Et lorsque nous prenons l'OTR, nous savons que c'est M. Philippe Kopouchodier qui est le commissaire général par intérim aujourd'hui. Le commissaire des douanes et des droits indirects, c'est bien Kwao Ata Kakra Essien qui est le commissaire des douanes et des droits indirects. Et en ce moment, pour l'occasion, c'est l'inspecteur des douanes, Panla, qui défile à la tête de cette troupe-là. Et nous savons que nous pouvons trouver également dans cette troupe le vérificateur, le vérificateur, l'inspecteur des douanes qui est vérificateur de la division
à la division des opérations douanières de l'aéroport et des colis postaux et qui est adjoint au commandant des troupes des douanes, Ndré Djabaré. Voilà, Ndré Djabaré Namana qui a défilé également. Nous voyons les moyens motorisés de la douane. Nous pouvons aussi signaler un des personnels féminins, l'inspecteur des douanes Bitenoué et Anna, qui a défilé. Elle est de la direction, de la division de transit et de suivi des cargaisons. Voilà, nous reconnaissons là une autre force de la douane et cet inspecteur de douane qui a été honoré hier samedi seulement avec la médaille de mérite militaire. Et nous savons qu'à l'occasion de la fête de l'indépendance, Anita Tigago, le chef de l'État, Fort et chef des armées, a hier honoré de nombreux Togolais, des personnalités de notre pays et des dignifices qui ont bien servi notre pays, notre cher et beau pays. Oui, David, justement, on parle des centaines, près de 400 personnalités qui ont été décorées, qui ont été pour service rendu à la nation. Le chef de l'État en premier lieu, et suivi par Madame le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les présidents du Sénat, les présidents d'institutions qui ont également décoré, les ministres d'État. Et voilà, donc nous voyons justement quelqu'un qui a reçu sa médaille, sa décoration hier, donc, et qui l'arbore fièrement pour dire qu'il est un digne fils du Togo qui a servi son pays avec courage, abnégation, détermination. Ces agents des eaux et forêts qui ont été aussi honorés, comme vous êtes en train de le dire, et ils appartiennent au corps des agents des eaux et forêts. Et les eaux forêts comme on les appelle communément. Et ces eaux et forêts là, ces agents des eaux et forêts ont pour discipline, dignité, vaillance, dignité, vaillance et discipline. Voilà comme devise de ce corps-là. Il faut reconnaître qu'ils en font beaucoup quand même pour la préservation de l'environnement. Nous savons combien notre environnement est menacé ces dernières années avec les braconniers, attention. Oui. Et puis le changement climatique qui frappe à nos portes chaque instant. Voilà ces femmes et ces hommes qui ne ménagent aucun effort justement pour voler au secours de Dame Nature. Et quand nous prenons les ambitions du gouvernement qui sont de planter 5 milliards d'arbres pour aider quand même à atténuer un peu ces changements climatiques-là. Alors, mon commissaire, nous apercevons là le passage des corps, des surveillants de l'administration pénitentiaire qui défilent en ce moment également ici à la place des fêtes de Lomé 2. Nous voyons passer le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire et ils ont peut-être le surveillant en chef, Papei Manguilioué, adjoint au chef des opérations. Et il est suivi par la surveillante en chef Anala Afou. Ce corps-là qui s'illustre bien dans la sécurisation des maisons d'arrêt, protéger les prisonniers, si nous pouvons le dire comme cela. En tout cas, ceux qui sont mis juste en retrait pour purger des peines et qui travaillent nuit et jour pour leur sécurisation. Alex Nkoti. Yes, we see the penitentiary guards, the prisons. When we talk about the prisons, most people think of people who have their liberty being cut short, but they work with the Ministry of Justice in order to keep these prisons on time, keep these prisons neat, keep these prisoners in their when they see to the well-being of prisoners. Whenever the prisoners are brought to them, so they work at the justice, they take care of them, they do a lot of things with the Ministry of Justice. Nabi wano da go controller da solo hotel lambumo tomaga kamera ne pawela tejara ne yimya kanda yo soje na nyoko na batte de blinga kanyo wo bla be pense iwa na do zo ya le toje na base baganda yo sala kana ya
papa kom bere wa bajong ni bere ne kala ya atlas na se da bus ni boya sala Canada papa don bajong na ne be bus ni bus ni be dinga bus ni bro ya leto sala Canada bere ne basis ko bere roya pa wele bus ni from na se mo boss roya ta ja Gilbert avu Miaglo be fifi la iva ya miagbo denustrafo tohe opera UDR si udo ani le zome per le tia me le per pe vewi evelia me tout blora buto for iso zinanya singe be agbagba tete me e ya be ajodolo pe amlo pe ga kewa wate no bo bueno e miaglo be akoto Philippe Choti e le kana ha to tia e me be miaglo afe so jao o zo iva e UDR ba be wate mo awo to konya pa vota e to bona ya miaglo be Nous venons d'assister là au passage de la réserve opérationnelle commandée par le lieutenant-colonel Pataki Abiyo et nous avons vu à leur tête le lieutenant-colonel Kota à Konaté qui a défilé, mon commissaire. Il s'agit de la réserve opérationnelle qui est composée des officiers, sous-officiers militaires du rang des forces armées togolaises atteints par la limite d'âge dans leur grade en application des dispositions de la loi portant statut général des personnels militaires et admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Donc cette réserve se compose également des spécialistes civils ou anciens militaires qui ont signé un contrat de service avec le ministère de la Défense. Ils ont signé un contrat avec le ministère de la Défense. Nous avons vu aussi les anciens combattants qui sont passés et nous reconnaissons là les retraités de la police nationale qui ont encore à dire, mon commissaire. Hein? Effectivement, il s'agit là de Madame Amenyaglo Abla Geneviève qui, après 20 ans de retraite, 20 ans à la retraite, continue toujours par être disponible et être au pas pour l'appareil, ce qui témoigne de sa volonté, de son engagement à servir la nation. Le chef de l'État, chef des armées qui reçoit sa salutation et qui reconnaît le travail que ces retraités de la police nationale ont effectué pour la sécurisation de notre patrie. Effectivement, il s'agit des personnels qui ont servi dans les commissariats, dans les postes de police et au niveau des frontières pour sécuriser le territoire et sécuriser aussi les citoyens. On reconnaît sur la poitrine de celle qui vient de passer la croix de la vaillance qu'elle a reçue. Cela veut dire qu'elle a été une vaillante combattante. Hein? Effectivement, ça en dit long sur le service rendu à la nation. À la nation. Croix de la vaillance que le président de la République a donné pour honorer les forces de défense et de sécurité qui se sont battues, qui se battent au jour le jour à Koudjouaré le 13 janvier dernier. Et dans le cadre de cette opération-là, ces blessés et ces morts que nous avons enregistrés, nous pouvons nous en réjouir. Alex Poitier. Once a police, always a police. They were within the police force. They are now veterans of the police. They are the ex-police men and women marching. But they still continue doing their work. Because when you see them marching, you realize that these people are still apt and they can contribute to the well-being of our country. Thank you. Thank you. La balraja alestu hum porte balu de gumende no daga na fare tere base ze ba ka soje na bare hesewa mbarom ne pareya ne tena ponoya lieutenant colonel Alors Adjola Pitassa, nous allons revenir à vous pour résumer justement pour nos téléspectateurs qui parlent et comprennent Kabye et puis à Gilbert à vous parce que en ce moment ce qui va se passer c'est que le commandant des troupes va aller rendre compte de la fin du défilé militaire et paramilitaire. Voilà, nous le voyons en train d'avancer vers la tribune officielle, le colonel Kadanga Ngouaki qui va rendre compte au chef des armées de la fin du défilé militaire et paramilitaire. Nous allons l'écouter plus tôt. Colonel Kadanga Ngouaki, commandant de troupes, fin du défilé militaire et paramilitaire. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Le colonel Kadanga Ngouaki qui justement a
rendu compte au président de la République de la fin du défilé militaire et paramilitaire, et nous le voyons en train d'avancer vers la loge officielle où le chef des armées va le recevoir pour certainement le féliciter de la bonne tenue des troupes. Et nous le voyons, il va rentrer. Il est là pour saluer le président de la République et recevoir certainement les félicitations du président de la République, chef des armées, Faure Eswazimna Gnassingbé. Voilà. Il s'immobilise devant le président de la République. Président de la République le félicite pour la bonne tenue des troupes, pour le travail qui a été effectué pendant des semaines durant pour que ce défilé puisse bien se passer ici. Cette bonne tenue des troupes-là qui ont émerveillé la population togolaise, tous nos téléspectateurs et ce public qui s'est mobilisé ici pour suivre le défilé militaire et paramilitaire qui va maintenant continuer avec le défilé civil. Adjola Bitassa, un mot pour nos téléspectateurs qui parlent Kabye. David Chakebera. Le colonel Katanga Goake. On a gardé le yen kurum goya sete wonyo abosunu monde le pedero ne dema kondo irone dema ya sojana kondo irone dema ya ebisine ehere jarnyo to foso zum yasin besis dema mbo hanu no mo ne tebesin de ne sindar ro le taja Gilbert Mia globe iye bovito hokbodo muzo pas on li avoir asrafo gan il nkona zon les ozo po do na gbe tu plola be yo wesi anu e yo tu plola gbo tu plola kafuye o to kafuna e pe katan mia globe dodo ya me mie lege ya ke azon les ozo ayedi le du comme vieux pe akpadi. Anita Tigakou, ce défilé militaire et paramilitaire est venu prouver une fois encore l'engagement de nos forces de défense et de sécurité aux côtés de leur chef, le chef des armées, Faure Eswazimna Gnassingbé. Tout à fait, David. Une fois encore, ce défilé militaire et paramilitaire a illustré le professionnalisme, le dévouement et la cohésion des forces engagées au service de la patrie. Et nous savons que c'est un engagement ferme et une bravoure soutenue et sans faille dans la construction et la consolidation d'une paix durable et d'une sécurité résiliente. Et nous voyons donc le public ici présent qui ovationne les forces armées togolaises pour ainsi leur témoigner, leur exprimer leurs félicitations et témoigner justement de leur engagement également derrière cette armée, derrière les forces armées togolaises pour un Togo uni, prospère, Togo indépendant depuis 65 ans déjà. Et David, je crois que après le cérémonial de félicitations, de fin, de compte rendu du défilé militaire et paramilitaire, nous allons assister à quelque chose que nous n'avons plus vécu il y a plusieurs années. Le défilé civil aujourd'hui. Le défilé civil, justement, vous avez dit Togo uni et prospère, et le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé, le prouve aussi bien en faisant défiler la population civile aux côtés des forces de défense et de sécurité qui ont fini leur part, et en même temps, tout le monde est encore mobilisé pour justement suivre ce défilé civil qui émerveille plus d'un également, parce que avec ces 65 ans de la cession de notre pays à la souveraineté internationale, nous pouvons reconnaître que notre cher et beau pays a besoin encore d'être plus souverain que cela, et chaque acteur, chaque fils, chaque fille doit apporter sa contribution pour aider les autorités en charge de la gestion du pays à bien développer notre nation, à bien développer le Togo, pour que le Togo soit ce pays modèle-là aux côtés d'autres nations qui aujourd'hui convoitent quand même ce petit pays d'Afrique, comme nous l'avons écouté chanter ici par les parachutistes. Petit pays, mais en même temps avec beaucoup de potentialité, et cette population civile-là est représentée ici par quelques entités. Nous allons les voir passer une à une. Alex Mpoti. Yes, David, thank you very much. We really appreciate the way this little West African country has been quoted by most
most investors and countries that we say developed countries. Togo has a stability, Togo has a peace, as is written on the board that on the signboard that you have in front of us. It's a united nation with resilient, determined to promote stability, peace, and development, sustainable development of the country. All these things are some of the key elements that citizens always struggle for. Ajola. Ya basu ba daya daga ya rejarele yebin ba wele ese web ya ala se ko warbo yebin sojina la papa ya ro baluke ala dale sama onani ya papa ro ya wa no porom bundu rona daga ko yum kan kama no yebin ba wele akon atambaya se rejarele representante senda yala lumada ba wanne porom dere taja zubera akpe pitasa ajola benen mo wadde zon le nono me nuit tombo l'homme si amedemea ezie asrafo zo pas on li avoir il y avait du comme vio l'opéra vovo mais on a zo pas on li a defia ko be tu diani anodo me ti fa fa wanani eye ngode de ko do wa wallo amesi amedeme du comme vi de sia de wa ko go le ngode de ko do me esi ata on ya be azon les ozon ya ve me du comme vio opéra toto vovo ha wa ko go me le me eye nyi si va le yim le yi to ya. Oui, Gilbert, donc les civils qui suivent les militaires, les paramilitaires, un peu comme pour corroborer la politique du chef de l'État, une politique qui affermit non seulement les liens armée-nation, mais favorise également la participation active de tous à la résilience nationale, notamment la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et là, nous suivons le passage de différents pelotons qui composent qui sont les forces vives de la nation. Et nous avons vu passer tout à l'heure les pelotons du Grand Lomé 1 et 2. Et suit maintenant celui de la région maritime composé de femmes et d'hommes. Les hommes et les femmes de la région maritime. La région maritime qui abrite donc la capitale Lomé et joue un rôle clé dans le développement économique, notamment à travers le port autonome. Des hommes et les femmes de la région maritime qui expriment ainsi leur unité et surtout leur engagement à participer activement au rayonnement du Togo. Mais il est également de bon ton que nous puissions rappeler que pour la célébration de ce 65e anniversaire, plusieurs manifestations ont été organisées. Déjà, nous avons suivi la pose de la première pierre de la centrale solaire de Dapaon, suivi de l'inauguration de FHC Medica et Nutrisource basée à la plateforme industrielle d'Adétikopé. Nous avons également suivi la pose de la première pierre de ce grand projet-là qui va permettre de lutter efficacement contre les inondations dans le Grand Lomé. Voilà, donc nous suivons le passage des forces vives de la région centrale qui témoignent de leur engagement à soutenir la politique nationale du chef de l'État, la politique de paix et d'unité du chef de l'État. Je rappelle donc que durant toute cette semaine jeudi, nous avons eu l'inauguration de Vivas et le début des travaux pour la construction d'une usine textile, toujours à la plateforme industrielle d'Adétikopé, la plateforme industrielle d'Adétikopé qui est un centre, un véritable pôle d'excellence et de développement économique.